Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais aborder à la demande de Martine le tressage sur des sangles. Donc je vais aborder ce premier type de tressage, puis ce second. Donc ce sont des tressages que vous pouvez appliquer sur des rennes, sur des laisses, sur des bandoulières de sac, sur en fait tout type de sangle. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et si vous vous sentez généreux à me soutenir sur Tipeee. Je vous souhaite un bon visionnage. J'ai coupé la sangle qui se trouve ici, donc vous pouvez la couper selon la nature du cuir avec le strap cutter ou le couteau mécanique. Maintenant donc que j'ai obtenu ma sangle, je vais utiliser un fer à bout ou si vous n'avez pas, simplement utiliser l'indispensable ou la demi-lune pour créer une forme esthétique sur les extrémités. Donc là je vais utiliser le fer à bout. Je vais faire ça des deux côtés. Ensuite, je pourrais passer l'abacar. Ici, mon cuir fait à peu près 3 mm d'épaisseur. Donc bien sûr, il faudra adapter l'épaisseur du cuir à l'objet que vous voulez réaliser. Parce que ça peut être pour une laisse, une renne, enfin voilà, différents usages, ou une pièce purement décorative qu'on va poser sur une armure, auquel cas là je laisse parfois beaucoup d'épaisseur, donc bien 4 mm. Donc adaptez votre abacar à l'épaisseur du cuir que vous êtes en train de travailler. Et donc ici j'abacarre côté fleur et je vais également abacarrer côté chair. Comme d'habitude, le travail classique des tranches, donc j'applique un petit peu de teinture. Bon, ben ici on va rester sobre, hein, je teinte en noir. Et ensuite j'appliquerai un peu de gomme arabique et j'astiquerai. Et donc comme d'habitude, l'asticage, ici mon chiffon de lin sur lequel j'avais fait fondre de la cire, voilà, qui me permet de bien astiquer. Donc sur des tranches comme ça, très linéaires, c'est très facile, rapide. Ensuite, si vous avez des objets plus complexes, bah, n'hésitez pas à prendre un brunissoir, surtout monté sur Dremel. C'est quand même bien pratique. Donc ici, c'est pas tant la force, mais c'est plutôt la vitesse, parce que c'est l'échauffement qui va venir glacer la gomme arabique. Donc n'hésitez pas à faire comme moi, à vous caler contre une règle, comme ça la sangle ne se déforme pas, c'est beaucoup plus facile. Pour une belle finition côté chair, donc ici j'ai passé un petit peu de teinture, et maintenant je vais passer du tan coat, alors que je dilue souvent avec 20% d'eau, histoire qu'il soit un peu plus liquide. Donc vous allez l'appliquer, et après je viendrai glacer mon tan coat avec une cale ici en bois, elle pourrait être en verre. Enfin, le principal c'est que les bords soient arrondis et soient doux. Et ça va me permettre comme ça de glacer le tan coat et d'avoir une finition plus propre, donc côté chair. On pourrait aussi utiliser le Coden ou le Tokonol. Donc à l'aide de la cale en bois ou en verre si vous en avez, ça va permettre de bien plaquer les fibres, de bien les coller à l'aide du tan coat. Et voilà, ça vous donne une finition quand même qui est tout à fait correcte à l'intérieur. Je vais maintenant reporter l'emplacement de trous que je vais réaliser avec mon fer à mortaise.
Donc ici j'ai symbolisé donc, mon axe de pliage. Par exemple, je pourrais ici fixer un mousqueton, mais ça pourrait être un anneau, un dé, enfin voilà, je pourrais le mettre comme ça. Et il faudrait imaginer que ma sangle se poursuit et qu'il n'y ait qu'une partie ici qui soit tressée. Donc ça c'est mon axe de pliage. À partir de celui-ci, je vais mettre le stylet, voilà, donc ça c'est l'axe de pliage. Ici ça va être ma grande longueur. Donc je vais positionner mon premier repère à 3,5. De l'autre côté de ce repère, toi ne bouge pas, voilà. Là je vais mettre 5,5. C'est les deux paramètres un petit peu différents parce qu'ensuite tous les autres, je vais avoir des espacements tous les 4. Et je vais faire en sorte d'avoir un nombre pair et d'en avoir autant de chaque côté. Donc là j'en ai 6 d'un côté, là j'en ai 4, je vais en rajouter 2. Je vais donc ici utiliser mon fer à mortaise. Si vous n'en avez pas, vous pouvez bien sûr réaliser une fente avec l'indispensable ou un cutter. Et dans l'idéal, quand même, arrêter les extrémités des fentes avec un petit emporte-pièce rond pour éviter que cette ouverture ne se déchire, ne continue à s'ouvrir. Donc là, l'avantage du fer à mortaise, c'est que les extrémités sont arrondies. En plus, ça vous enlève quand même une bonne part de matière, ce qui va faciliter ensuite le passage à l'intérieur des mortaises. Donc oui, ce que je n'ai pas précisé, c'est que mon marquage, c'est le milieu de l'ouverture, donc le milieu ici de ma mortaise. Et donc là, j'ai choisi une taille de mortaise dont la longueur, voilà, me permet de faire passer la sangle, bien sûr. Mes mortaises sont réalisées. Maintenant, n'oubliez pas votre accessoire si jamais vous en aviez un. Voilà, je le mets en place. On va commencer par la mortaise qui se situe ici à 3,5, donc celle qui est du côté de la grande longueur. Donc n'hésitez pas, pour vous aider, à jouer de la lissette, parce que même si j'ai un trou quand même correct, bon, si votre cuir est un peu épais, c'est pas forcément évident, parce que votre sangle doit venir se mettre comme ça à l'équerre dans le cuir. Donc c'est pas toujours simple. Voilà ce que ça donne. Et donc on va alterner comme ça, on va passer d'un côté et de l'autre successivement jusqu'à occuper toutes les ouvertures. Donc n'hésitez pas. Donc là, comme c'est cette sangle qui est passée dans la mortaise, c'est maintenant à celle-ci de passer dans l'autre. Une fois votre tresse réalisée, vous pouvez venir, surtout quand on a un cuir un petit peu raide comme ça, taper à l'aide du marteau ivoire pour que toute la sangle se mette bien en place. Et pour finir, je vais réaliser ici une petite couture
pour venir bloquer l'extrémité de cette partie de sangle. Donc ici, bon, pour moi, monette numéro 8, parce que c'est celle que j'utilise le plus. Voilà, mais là on est libre. Comme d'habitude, bon ici moi c'est du fil de lin, donc n'oubliez pas de le cirer. Comme d'habitude, une aiguille à chaque extrémité. Donc là j'ai choisi un fil en 432 de la marque Tout le Monde et de couleur brique. Donc l'enfilage est classique, hein. On prend l'aiguille, on perce une première fois à peu près une longueur d'aiguille, on va percer une deuxième fois donc vers la grande longueur, le fil rentre dans le chat et la grande longueur passe au-dessus du chat. Voilà. Et idem de l'autre côté, donc je reprends mon aiguille, je plante dans le fil à peu près une longueur d'aiguille, je replante vers la grande longueur assez proche du premier perçage et ensuite je fais passer mon petit bout de fil qui se trouve normalement du côté du chat. Voilà, je le fais passer dedans. Ici je vais commencer par faire 4 trous pour faire mes 3 premiers points doublés, donc bien évidemment avec la laine losange. Allez, je prends une aiguille, je rentre dans le trou ici le plus proche, j'égalise mon fil. Voilà, et je remonte. Et là, comme je couds vers moi, je vais réutiliser la ronde pour agrandir un petit peu les trous sans blesser le fil. Je tape ma couture à l'aide du marteau ivoire. Et je finalise avec un petit peu de colle vinylique que je vais appliquer avec la laine ronde sur les petits bouts de fil, voilà qu'on voit ici, celui qui a été coupé. Je le rentre tout simplement dans l'épaisseur et avec la colle vinylique, on ne le verra plus. Donc je rentre le petit bout de fil voilà, dedans. La colle vinylique étant une colle qui deviendra transparente en séchant, donc je le fais d'un côté et bien sûr de l'autre. Donc là le fil est moins visible, mais il est là. Voici ma sangle terminée. Donc ça pourrait être une laisse, une reine ou tout autre accessoire. Le tressage serait le même. Donc après bien sûr on peut prendre un mousqueton, un anneau, voilà, à votre guise. Je vais aborder maintenant une autre façon de réaliser un lassage. Donc sur une sangle, sur une laisse, sur une reine. Donc on a du choix. Ici j'ai préparé donc la même base que précédemment, donc j'ai mon support ici, donc les tranches sont faites de la même façon. Je me suis fait des repères ici tous les 2 cm, donc on va pouvoir faire des ouvertures, donc soit toujours pareil avec un mini fer à mortaise ou réaliser une fente. Donc ici moi je vais faire avec un mini fer à mortaise et je me suis également préparé du lacet qui va venir donc habiller cette sangle. Ici, donc comme précédemment, les mortaises vont être réalisées parallèlement à ma sangle. Donc, par contre, elles vont être beaucoup plus petites car l'objectif est donc de faire passer ce lacet. Ici, je l'ai coupé en environ 7 mm de largeur pour une épaisseur d'environ 1,2-1,3 mm d'épaisseur. Donc, je vais utiliser mon petit fer à mortaise et j'essaye de centrer tout ça.
De façon à avoir suffisamment de longueur de lacet, je vais en assembler 2 ensemble. Et donc pour limiter la surépaisseur, je vais faire un petit parage ici sur l'un des lacets. Je vais réaliser donc ici une couture point sellier. Pour me faciliter ce travail, je vais utiliser ici une pince à passant. Donc je vais intégrer dans les mâchoires de ma pince, ce qui va me permettre un pincement, on va dire, plus précis de mon cuir. Donc voilà, je vais me positionner comme ça à l'intérieur. Et les mâchoires étant plus fines, c'est un peu plus facile quand même de maintenir les pièces. Donc je pourrais, je vais même me mettre un peu de biais, j'aurais pu les coller, mais voilà, c'est un maintien facile. Donc je vais les coudre comme ça directement. Mais si vous voulez réaliser la même chose et que vous vous sentez plus sûr en collant, il n'y a bien sûr aucun problème. Je fais 4 trous parce que je vais doubler les 3 premiers points. Ici, en fait, quasiment tous mes points vont être doublés. Et je vais me retrouver avec un point à cheval, donc par rapport au cuir, enfin au bord du cuir qui se trouve dessus. Voilà, donc là, je fais mon point à cheval. Et je reviens. Donc on pourrait bien sûr céder de la laine ronde pour agrandir les trous, mais ici le cuir est suffisamment fin. Voilà, la laine ronde n'est pas nécessaire. Comme toujours, je tape ma couture à l'aide d'un marteau ivoire. Je place ici ma jonction contre le dos de ma sangle et ensuite chaque extrémité du lacet, enfin de chaque lacet là maintenant, va rentrer dans la première mortaise. Bon, voilà un brin. Maintenant je vais prendre l'autre côté, je vais également rentrer dans la même mortaise. Voilà, et maintenant on va faire que ça, successivement on va monter comme ça dans chaque mortaise, on va venir les occuper avec nos 2 extrémités de lacet. Donc c'est un tressage qui est très simple. Alors bien sûr, là j'ai choisi tout en noir, faire sobre, mais on aurait très bien pu jouer avec les couleurs, il n'y a aucun problème. Donc ici, comme j'ai utilisé un fer à mortaise, mon ouverture est suffisamment grande, je n'ai pas besoin d'aiguille passe lacée. Si vous aviez réalisé qu'une fente, n'hésitez pas justement à utiliser ces fameuses aiguilles passe lacées pour vous faciliter la tâche. Voilà, mais ici pour moi, ça passe tout seul. Vous pouvez utiliser chaque brin simultanément, comme j'ai fait au départ, c'est que j'en fais passer un, je fais passer l'autre. Ou vous pouvez aussi, ce qui peut vous faire gagner du temps parce que vous manipulez toujours le même brin, le faire monter le long comme ça et ensuite vous occupez de la deuxième moitié. Je vais maintenant couper donc l'excédent de mes 2 brins de lacet et je vais ensuite les coudre ici à l'intérieur de ma sangle. Et donc avant de les coudre, je vais réaliser ici un petit parage. J'ai griffé donc l'extrémité des lacets, j'ai appliqué un peu de colle contact. Je vais maintenant positionner le tout avant de coudre.
je viendrai ici retirer l'excédent de colle contact à l'aide de la gomme crêpe. Comme précédemment, je tape mes coutures.